jour 18. Aujourd'hui, on focus sur le bas du dos. Donc, partie très importante parce que pour beaucoup de gens, le bas du dos peut devenir source de douleur. Donc, ce qu'on veut éviter. Donc, l'entraînement d'aujourd'hui va prendre soin du bas du dos. On va travailler en mobilité et aussi en stabilité pour renforcer le bas du dos et éviter les douleurs. Donc, que vous ayez mal ou non, j'espère que ça vous fera du bien. Et voilà, on commence. On va s'allonger sur le dos. Donc, prenez le temps de bien vous placer. Et on va ramener, pour commencer, les genoux à la poitrine. Et on va tout simplement faire un petit massage du bas du dos. Donc, peu importe où vous en êtes dans votre journée, ça fait toujours du bien de redonner ce petit mouvement-là dans le bas du dos. Donc, comme vous voyez, j'y vais de façon vraiment aléatoire. Donc, vous pouvez très bien faire des tout petits mouvements si jamais vous avez déjà le dos bien rigide. Si ça va bien, on peut vraiment se permettre de faire des grands mouvements circulaires pour aller vraiment masser toute la surface du bas du dos. Et on peut aussi se permettre de rester aux endroits où c'est plus sensible. Puis un peu d'aller jouer avec les jambes pour vraiment aller tester les différentes résistances. Qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui fait du bien. Donc, ce qui fait la santé du bas du dos, en fait, c'est vraiment un doux équilibre entre un dos qui est capable de bouger, qui a encore de la mobilité dans les vertèbres, les muscles sont encore souples, mais à la fois les muscles sont souples, mais en même temps qu'ils sont assez forts pour soutenir le bas de la colonne. Parce que si, par exemple, les muscles du bas du dos sont faibles et notre bassin penche vers l'avant ou trop vers l'arrière, bien, ça peut amener des pressions sur les vertèbres ou trop de traction dans les muscles. Donc, c'est souvent ça qui cause des douleurs. Donc, c'est vraiment un équilibre entre ces deux qualités-là. On va dire ça comme ça. Parfait. Et on va revenir au centre. Maintenant, on va ouvrir les bras en croix. Donc, pas en allant vers le sol. On va garder les jambes ensemble et on va les basculer ensemble vers notre gauche. Et on va regarder vers la droite pour aller chercher une torsion. Autant que possible, essayez de garder les genoux et les pieds ensemble pour vraiment aller chercher jusqu'au milieu du dos, littéralement. Donc, on regarde à l'opposé des genoux. Et on va revenir au centre, on va faire la même chose de l'autre côté. Puis on va revenir au centre. Super. Maintenant, on va déposer les pieds au sol, on va placer les bras le long du corps. Donc, les pieds ouverts à la largeur du bassin. On va aller faire nos bridges. Donc, le pont soulève les fesses en fond, on expire. Expire, déroule une vertèbre après l'autre. Jusqu'en bas. On va chercher de la souplesse dans la colonne. Deux fois encore. Dernier. Parfait. Maintenant, on va se placer sur les coudes. Donc, dernier exercice plus en mobilité. Donc, sur les coudes, les genoux encore placés comme tout à l'heure, les coudes sous les épaules. On pousse le cœur vers l'avant. Puis on va aller balancer nos deux jambes ensemble vers la gauche et vers la droite. Donc, comme un mouvement d'essuie-glace. On va toujours s'assurer de pousser dans les bras et on va ramener nos jambes table à café. Donc, vous devriez sentir votre bas du dos qui est en appui contre le matelas. Et on veut garder cette position-là du bassin. Pousse dans les bras, pousse ton cœur dans l'avant. Là, une jambe à la fois, on va descendre
On doit vraiment focuser à garder la position du bassin pendant que les jambes descendent. Donc, souvent, la tendance, c'est qu'il va vouloir suivre les jambes, rouler vers l'avant. Donc, on va vraiment travailler avec nos abdos pour le garder en place. Là aussi, comme on travaille de façon unilatérale, on peut se rendre compte peut-être qu'il y a un côté qui bouge différemment de l'autre, ou peut-être qu'il ne bouge pas, ou c'est vraiment plus difficile. Trois, deux, un, parfait. Maintenant, on va ouvrir les genoux, garder les talons ensemble, et on va aller allonger les jambes en avant et ramener. Donc, même affaire, on va garder la position du bassin pareil. Donc, le bassin ne roule pas vers l'avant, les abdos le maintiennent en place. Continue de pousser dans les bras. 3, 2, 1. Prochain, garde les jambes allongées. Et essayez de descendre un petit peu vers le sol et remonter sans que le bassin parte vers l'avant. 3, 2, un dernier, et plie et ramène. Good, on va retourner à notre mouvement de gauche à droite. 3, 2 et 1. Parfait. De là, on va pousser, on va aller allonger les jambes. Talons ensemble, les bras devant. On va aller faire roll down, donc basque, le bassin déroule la colonne. On va ajouter un focus différent. Donc vraiment ici, on va aller chercher le plus possible le bas du dos. Bas du dos, bas du dos, bas du dos, et déroule jusqu'à aller déposer la tête. Inspire, expire, vraiment. Petit stretch. Et repart. Donc là, ici, vraiment, le bassin qui s'en va vers l'avant, comme si on voulait glisser vers l'avant, vers nos talons. Et remonte. 2 autres fois. Le prochain, on va rester assis. Ici, roule tes cuisses à l'extérieur, allonge ton dos. Et là, roule encore une fois ton bassin et viens te placer sur le bas du dos. Excusez. Et là, on va rester ici. Donc, on vient chercher un C majuscule dans la colonne, donc comme on a déjà vu. Et là, vraiment, juste aller vraiment chercher cette rondeur-là dans notre bas du dos. Donc, souvent, ça peut être difficile d'aller chercher quand on a une colonne qui est rigide. Donc, juste le fait d'aller donner de la rondeur, ça va étirer le bas du dos. On va rester ici. Et là, on va ramener le genou droit vers la poitrine et redépose. Le genou gauche et redépose. Donc, rien qui bouge dans ma colonne, juste dans les jambes. 3, 2, un dernier, et reviens. Grandis. Allonge. Parfait. Maintenant, on va croiser les jambes. Et garder le dos droit. Donc, si jamais cette position-là est toujours difficile pour vous, vous pouvez rajouter un coussin sur les fesses, sous les fesses. L'idée, c'est vraiment de garder, d'avoir la colonne le plus allongée possible. Donc, juste pour se pratiquer, pour se garder cette position-là, maintenant qu'on a renforcé les abdos et étiré le bas du dos, je vais voir comment vous vous sentez dans cette position-là, d'avoir ce dos droit-là. Est-ce que ça demande un effort? Est-ce que c'est facile? Donc, on va avoir le coccyx qui pousse dans le sol, le sommet du crâne qui s'en va vers le plafond, la ceinture abdominale qui soutient notre colonne. Et si ça va bien, on va aller allonger les jambes, si vous avez la flexibilité. Même chose, juste de le garder, de le tenir. Si vous appuyez contre un mur, donc le plus droit possible.
rasseoir. Les jambes croisées maintenant. Juste pour aller étirer, on va placer mes droites au sol. Main gauche qui glisse vers le plafond, on va se pencher dans la droite. Et on centre, même chose de l'autre côté. Et revient au centre. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, on se revoit demain. J'espère que ça vous a fait du bien. Revenez à cette vidéo si jamais vous avez besoin d'un peu d'amour pour votre bas du dos. Donc, demain, à peu près la même longueur pour la vidéo de demain. Salut!